La croyance générale est que si vous pouvez acheter une maison avec un montant de remboursement à la banque plus bas ou égal à ce que vous allez payer en loyer, alors l'achat de votre maison est une bonne décision. Mais cette façon de penser sur la décision de louer ou d'acheter est totalement imparfaite. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Jingle! Afin d'évaluer correctement la décision de louer ou d'acheter, nous devons comparer le total des coûts irrécupérables de la location au total des coûts irrécupérables de la possession. Alors ça peut sembler un petit peu compliqué, mais je l'ai réduit à un calcul assez simple que je vais vous partager dans cette vidéo. Je suis Jean, investisseur immobilier depuis 17 ans, et dans cette vidéo, je vais vous donner une façon simple de décider si vous devez louer ou acheter votre logement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez commencer l'investissement immobilier, je vous offre une formation vidéo « Comment acheter son premier bien immobilier ». Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, mettre votre meilleur email et vous pourrez directement commencer à vous former gratuitement. Maintenant, concentrons-nous sur la règle des 5%. Pour commencer, je dois vous expliquer ce qu'est un coût irrécupérable. Un coût irrécupérable est un coût que vous allez payer sans avoir créé de valeur associée à cette dépense. Lorsque nous parlons du coût total irrécupérable de location, c'est assez simple, le montant est très facile à calculer, c'est le montant que vous allez payer en loyer. Jusque-là, tout va bien. Pour un propriétaire, les coûts irrécupérables sont un peu plus difficiles à cerner. Parce qu'un propriétaire a un remboursement bancaire qui ressemble à peu près à un loyer, ce qui en fait un nombre facile à comparer au loyer. Mais ce n'est pas une comparaison significative. Un remboursement bancaire n'est pas un coût irrécupérable parce qu'il s'agit d'une combinaison entre des intérêts et un remboursement de capital. Donc, les coûts irrécupérables pour un propriétaire sont les impôts fonciers, les frais d'entretien et le coût du capital. Ce sont ces coûts-là que nous devons comparer au loyer. Les impôts fonciers sont assez faciles pour la plupart des gens à saisir. Vous payez des taxes pour devenir propriétaire de la maison. Il n'y a pas de valeur résiduelle là-dedans. Les taxes foncières sont généralement de 1% de la valeur de la maison. Donc ça, c'est le premier élément de la règle des 5%. Ensuite, il faut penser aux coûts de maintenance. Alors, les coûts de maintenance, ça peut varier aussi, mais ça va couvrir une vaste gamme de dépenses. Il peut s'agir de gros postes comme par exemple le remplacement du toit, rénover la cuisine pour maintenir la valeur de la maison, mais ça peut aussi être des plus petites choses comme par exemple repeindre les murs. Estimer les coûts de maintenance, c'est pas si facile, mais la plupart des gens suggèrent d'utiliser 1% de la valeur de la propriété par an en moyenne. Donc ça, c'est le deuxième élément de la règle des 5%. Enfin, la dernière et la plus importante pièce de la règle des 5%, c'est le coût du capital. Ce coût irrécupérable doit être décomposé en deux parties. Premièrement, le coût de la dette et deuxièmement, le coût des fonds propres. La plupart des propriétaires financent l'achat de leur maison avec un prêt bancaire. On va prendre un exemple très simple. Vous êtes nouveau propriétaire, vous déposez 20% à la banque et vous faites financer les 80% avec un crédit. Les 80% qui ont été financés par un crédit vont engendrer des intérêts. Ces intérêts bancaires sont variables et bien sûr, ça dépend de la hausse ou la baisse des taux. Mais on va prendre un coût irrévocable en moyenne de 3%, ce qui historiquement est assez judicieux. Maintenant, le dernier point. Le coût des fonds propres est un peu moins intuitif et ça nécessite de creuser un peu. Dans notre exemple de crédit, on avait mis 20% d'apport. Sur ces 20% d'apport, c'est sur ces 20% qu'il y a un coût des fonds propres. Parce que quand tu mets 20% d'apport, tu bloques de l'argent dans ton bien immobilier. Alternativement, tu aurais pu continuer à louer et investir cet argent dans des actions, par exemple. C'est cela qui crée en fait un coût d'opportunité. Et c'est un coût économique réel encouru par un propriétaire. Pour estimer ce coût, nous devons trouver des rendements attendus, tant pour l'immobilier que pour les actions, pour faire la comparaison. Un bon endroit pour commencer sont les données historiques. Globalement, le rendement net de l'immobilier, net de l'inflation, de 1900 à 2017 était de 1,3%, alors que les actions ont rapporté 5,2% après inflation. Si nous supposons une inflation à 1,7%, alors ça donne un rendement nominal de 3% pour l'immobilier et un rendement nominal de 6,9% pour les actions. Bien sûr, ces 3%, c'est une moyenne mondiale. Et vous, en tant qu'investisseur intelligent et rentable, parce que vous venez régulièrement regarder cette chaîne, vous allez aller chercher beaucoup plus que 3%. Mais on se doit de prendre des chiffres réels en moyenne mondiale. Donc si on prend ces chiffres, tels que 3% pour l'immobilier et 6,9% pour les actions, nous aurions une différence de rendement attendue entre l'immobilier et les actions de 3,9%. Ok? J'espère que vous suivez jusque-là. Pour garder les choses super simples et être conservateur, je pense qu'il faut mieux arrondir à 3%. Nous avons maintenant un coût de fonds propres de 3%. Donc la règle des 5% correspond aux frais irrécupérables de la valeur de la maison. Rappelez-vous que le loyer, c'est un frais irrécupérable facile à voir. Les propriétaires ont également des coûts irrécupérables, mais ils sont plus difficiles à cerner. Donc la règle des 5% peut être utilisée pour comparer le coût irrécupérable entre la location et l'achat d'une maison. Cette méthode peut être utilisée comme un moyen rapide pour décider s'il est plus judicieux financièrement d'acheter ou de louer son logement. Prenez la valeur de la maison que vous envisagez, ajoutez-y 5% et divisez par 12. Si vous pouvez louer pour moins que le résultat,
alors la location est une décision financièrement judicieuse. On va faire un exemple concret. En appliquant la règle des 5% sur une maison de 500 000 euros, ça nous revient à un coût annuel irrécupérable de 25 000 euros. Ce qui fait un coût irrécupérable de 25 000 euros par an, soit 2 083 euros par mois. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous trouvez une location que vous aimez pour 3 000 euros par mois, vous pouvez prendre donc ces 3 000 euros par mois, les multiplier par 12 et diviser cette somme par 5%. Le résultat que vous allez obtenir dans ce cas est de 720 000 euros. En d'autres termes, payer 3 000 euros par mois en loyer est financièrement équivalent à l'achat en termes de coûts non récupérables pour une maison d'une valeur de 720 000 euros. Alors on est d'accord que la règle des 5%, c'est une simplification. Et quand on va commencer à considérer des variables, comme par exemple les taux d'imposition du foyer ou la composition de l'actif de ton portefeuille si tu investis en actions, la règle des 5% va changer. Le but, c'est que vous ayez un raccourci rapide pour voir le coût irrécupérable. L'un des plus gros coûts de possession d'une maison, c'est le coût d'opportunité des capitaux propres. Si vous payez 500 000 euros comptant pour une maison, vous avez dépensé 500 000 euros investis dans l'immobilier au lieu de les investir dans autre chose, comme par exemple dans des actions. La différence des rendements attendus entre l'immobilier et les actions est un coût d'opportunité. Et c'est un véritable coût économique que le propriétaire paie et il faut le compter dans la décision de louer ou d'acheter. Donc le coût d'opportunité de l'évolution des capitaux propres dépend largement de votre mix entre actions et obligations. Et si vos investissements sont imposés ou non, eh bien sûr, ça va déterminer le résultat. Et en fonction de toutes ces variables, la règle des 5% devra peut-être être un peu diminuée. Pour toute personne ayant un portefeuille conservateur ou pour un investisseur imposable, je pourrais utiliser quelque chose de plus proche de 4%. Quoi qu'il en soit, penser au coût d'accession à la propriété en termes de coûts irrécupérables facilite grandement la réflexion sur l'aspect financier pour prendre la décision de louer ou d'acheter son logement. Et vous, que pensez-vous de l'aspect financier de la décision de louer ou d'acheter? Dites-moi-le en commentaire. Je suis vraiment curieux de voir votre point de vue là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Jean et si vous voulez commencer l'investissement immobilier, je vous offre une formation offerte qui s'appelle « Comment acheter son premier bien immobilier ». Le lien se trouve juste sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, mettre votre meilleure adresse email et vous pourrez directement commencer à vous former gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait être intéressé par ces informations. Je vous dis à très vite.